Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 29 novembre 2019. Comme tous les jours, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers et décrypter les tendances à venir sur le forex, les crypto-monnaies, les indices et les matières premières. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, hier, les bourses européennes ont terminé en baisse, jeudi, dans des volumes réduits en l'absence des investisseurs américains. Le regain de tension entre les États-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong ayant favorisé des prises de bénéfices après les récents plus hauts. Les investisseurs ont accueilli comme un risque supplémentaire la décision de Donald Trump de signer la loi votée par les deux chambres du Congrès en soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Côté indicateur, la première estimation de l'inflation en novembre est ressortie supérieure aux attentes en Espagne et surtout en Allemagne, où elle ressort à 1,2% en rythme annuel, au plus haut depuis juin, même si elle reste loin de l'objectif de la Banque centrale européenne. Enfin, effectivement, les marchés américains étaient fermés hier pour la fête de Thanksgiving et ne réouvriront ce vendredi que pour une séance écourtée. Maintenant, intéressons-nous au graphique. Et on va commencer avec le CAC 40. Alors le CAC 40, toujours dans une dynamique de fond qui reste haussière, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On évolue toujours dans ce range compris entre les 5865 points et les 5940 points. Donc tant qu'on n'a pas de sortie par le haut ou par le bas, on est vraiment dans une phase de ping-pong entre ces deux niveaux. Là, le marché semble consolider, effectivement, en général, qu'on a une accélération haussière et qu'on consolide dans une phase de range. La probabilité de sortir par le haut est plus forte qu'une sortie par le bas. Toutefois, il faudra quand même attendre une cassure pour avoir un signal technique. Enfin, pour terminer, je note que nous allons avoir la clôture mensuelle du mois de novembre. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on travaillait justement cette résistance située à 5900, 5850, 5000 exactement, 5850, 5865 points. Et on est en train de la casser. Et on est en train de franchir à la hausse cette résistance qui risquerait de devenir un support pour le mois de décembre. Concernant le DAX, en hebdomadaire, on travaille justement ce niveau de résistance vers les 13 200, 13 210 points. Pour rappel, nous avons aussi cette résistance située vers les plus hauts historiques, vers les 13 450, 13 500 points. En hebdomadaire, on a toujours ce canal haussier qui vient coiffer les prix. Hop. Juste ici, on est vraiment en train de travailler le haut du canal, donc les prix pourraient continuer à évoluer à la hausse tout en longeant le canal si jamais on a des avancées concrètes sur l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Dans ce cas-là, on pourrait rejoindre les 13 400, 13 500 points. En journalier, pour moi, on est toujours dans cette phase de range, comme vous pouvez le voir ici. Comme le CAC, ça consolide, le marché a besoin de respirer et tant qu'on n'arrive pas justement à franchir cette borne haute ou cette borne basse pour venir combler le gap qui est juste ici vers les 13 980 points, ou dans le cas contraire, si on franchit à la hausse, repartir sur ce haut de canal journalier qui pourrait nous amener justement vers les anciens plus hauts historiques pour l'indice allemand situé à vers les 13 580 points. Côté Forex maintenant.
Alors, on va s'intéresser à l'euro-dollar. Donc toujours dans une dynamique baissière hein, de fond, je rappelle. On a effectué donc ce fameux pullback sur les indices 75 et sur cette fameuse zone de polarité juste ici et qui correspond aussi à l'ancienne ligne de coup du double top. Pour moins 4 heures, on est effectivement dans un range, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors soit les cours pourraient rebondir et retourner justement au niveau des indices 75. Toutefois, si le marché ne parvient pas à rebondir sur ce niveau et casse la borne basse, dans ce cas-là, j'ai le premier support qui est assez proche de la borne basse du range situé à 1,0975. Et toutefois, si ce support serait amené à céder, on pourrait, comme je vous le disais, retourner au niveau des deux mèches qui sont juste ici, vers les 1,0930. Maintenant, on va s'intéresser à l'USD CHF, donc le dollar face au franc suisse. Donc le dollar face au franc suisse pourrait délivrer une configuration technique assez intéressante. Effectivement, comme vous pouvez le voir, le marché était vraiment dans un range depuis la dernière vague de baisse. Effectivement, là, on a quand même un double bottom qui avait du mal à s'élancer, à se démarrer, qui est parti dans une nouvelle phase de consolidation dans un range de plus court terme. Toutefois, sur ce graphique, on constate que les prix tentent de casser par le haut ce range. Donc la clôture hein, sera décisive, hein, on sera sur une clôture hebdomadaire et une clôture journalière sur cette paire. Donc la clôture va vraiment être décisive pour le dollar face au franc suisse. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, voilà, ici on avait un bel alignement des clôtures hebdomadaires, on ne parvenait pas à franchir ce niveau. Là, apparemment, on pourra réussir à s'extraire. Donc ça pourrait donner un signal technique sur cette paire, effectivement, hein, d'un point de vue technique, pour obtenir l'objectif des prix, il suffit de reporter la hauteur de ce range qui nous donne environ un objectif situé vers les 1,0120 qui correspondrait justement à des anciens niveaux, enfin des niveaux, des techniques qui ont été travaillés. Donc l'objectif théorique est assez propre sur la paire. Toutefois, comme je vous le disais, il est nécessaire d'attendre la clôture pour ne pas se faire piéger et avoir un bull trap. Maintenant, on va s'intéresser à l'AUD USD. L'AUD USD qui évolue toujours dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Effectivement, on consolide dans un range toujours. Point clé intéressant, c'est que ici, bon, bah, on a réintégré le range sur cette bougie impulsive et on a cassé ce canal haussier. Là récemment, on avait justement le milieu du range hein, qui était travaillé ici à de nombreuses reprises. Là, on l'a travaillé plusieurs fois. On a cassé enfin le milieu du range qui correspond donc à la zone d'équilibre. Ainsi, les prix pourraient effectivement faire un pullback sur cette zone et l'objectif théorique quand même reste un retour sur le bas du range pour ensuite viser soit une cassure et dans ce cas-là, si nous avons une cassure, l'objectif serait d'aller chercher le bas du range et dans le cas contraire, si nous avons un chandelier de retournement comme ici avec un avalement ou ce doji, cette étoile du matin doji, pourquoi pas viser un retour donc sur la zone d'équilibre et ensuite la borne haute du canal, donc avoir une rotation des prix à l'intérieur de ce range. Maintenant, l'euro face à la livre sterling. Alors on évolue toujours dans ce range de très long terme. Toutefois, je notais, comme je vous le disais la dernière fois, la zone, enfin le niveau de support à 0,85 qui correspond à un niveau de prix psychologique. Et effectivement, on est en train d'effectuer un rebond sur ce niveau.
Alors, on n'a pas un chandelier de retournement qui nous confirme que ce rebond va avoir lieu, hein. Comme vous pouvez le voir, là, on a juste une petite bougie. Et là, on est en train d'en faire une deuxième de verte, mais en aucun cas, on a un signal de retournement. Toutefois, après cette fameuse glissade des prix, il me paraît logique qu'on ait au moins que le marché s'arrête sur ce niveau pour soit respirer et dans ce cas-là casser, ou alors si vraiment dans les jours qui viennent on a une sorte d'avalement assez important, on pourrait retourner, selon moi, sur les 0,86,8, 0,87. Sinon, au moins consolider durant un moment sur dans cette zone de prix. Et inversement, hein, si on casse vraiment ce niveau, le niveau psychologique des 0,85, alors l'objectif serait de viser les 0,83,6 qui correspondent au bas du range hebdomadaire sur la paire. Et ainsi, pourquoi pas, essayer de trouver un signal pour rentrer swing, pour obtenir un swing long pour justement retourner sur les 0,85. Mais là, on est vraiment sur deux niveaux clés, à savoir le seuil psychologique et enfin la borne basse du range hebdomadaire qu'il faut surveiller. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon sur le Forex, on va s'intéresser au NZD face au Yen. Alors le NZD face au Yen. Donc, comme vous pouvez voir, il est très très propre le graphique, que ce soit d'un point de vue des prix ou de l'indicateur RSI. Vraiment, je trouve que cette paire donne des signaux qui sont très propres graphiquement. Comme vous pouvez le voir, on avait cette divergence haussière sur RSI qui indiquait la fin de la dynamique baissière. Donc, on peut la matérialiser juste ici. Effectivement, les cours sont repartis à la hausse. Toutefois, on a consolidé dans un range double bottom. Ainsi, on a travaillé à de nombreuses reprises cette zone, avait du mal à s'extraire. Et là, au cours des dernières séances, enfin, les prix sont parvenus à s'extraire de ce range 4 heures qui était juste là. Voilà. Donc, on pouvait matérialiser un range ou un double bottom en données journalières et enfin un range de plus court terme en données 4 heures. Effectivement, on est sorti par le haut, on vient d'effectuer un pullback au pips près et là, on est en train de repartir. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'indicateur RSI, hein. Comme vous le savez, vous pouvez tracer des droites de tendance sur cet indicateur. Et là, on voit à la perfection que depuis la divergence, le RSI ne fait que rebondir à chaque fois sur cette droite de tendance. Et tant qu'elle n'est pas franchie, pour moi, à la baisse, la dynamique de reprise est toujours validée. On va dans un premier temps rejoindre la moyenne mobile 200 qui est située vers les 71,35. Et enfin, l'objectif final serait le report du range. Et alors, si on reporte le range, on obtient un objectif final vers les 72. Maintenant, intéressons-nous aux matières premières avec le Brent. Alors le Brent, hein, toujours enfermé dans ce canal haussier, hein, ça nous permet de cadrer, on va dire, la reprise haussière à court terme, hein, car je vous rappelle que la dynamique de fond reste baissière sur le pétrole. Hein, si je me mets sur une unité de temps hebdomadaire, on est quand même plutôt baissier, hein. Là, on est dans une phase, on pourrait quasiment avoir une phase de consolidation des prix sur ces niveaux. Hop, voilà, à peu près ici. Donc sur le niveau des 67 et les anciens plus bas vers les 56. Donc on est vraiment dans une phase de consolidation avec une reprise haussière à court terme dans ce canal haussier. Enfin, en journalier, ce qui m'intéresse, voilà, ça va être le franchissement de la moyenne mobile 200, là qui vient coiffer les prix pour essayer de revenir sur la borne haute du canal.
Enfin, là, j'avais une résistance qui a été supprimée. Hop, voilà, vers les 63, 60. Donc, on vient aussi travailler justement le niveau de prix, les 63, 60, 63, 50, qui correspondent à un niveau de résistance. On a la moyenne mobile 200 qui vient appuyer, qui vient renforcer ce niveau technique. Alors, soit on arrive à casser une bonne fois pour toutes ce niveau et on continue à allonger notre canal haussier pour rejoindre justement les 67 $. Et inversement, si on casse la borne basse du canal et qu'on réintègre l'oblique baissière de long terme, alors on pourrait retourner sur les 60 $ et pourquoi pas retourner justement sur ce bas de range hebdomadaire et qui correspond aussi aux anciens plus bas vers les 56 $. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au Bitcoin. Alors, la crypto-monnaie arrive à reprendre un peu de hauteur au cours de ces dernières séances, hein, après avoir testé le fameux support situé à 6 840 $, hein, pour qui, je rappelle, correspond à ses anciens niveaux de prix qu'on était venu travailler juste là, 6 800, 6 840 $. La crypto a enfin réussi à effectuer un petit rebond technique. Là, on est en train de travailler le deuxième niveau de résistance, hein, les 7 600 $. Juste ici, hein, qui a été travaillé à plusieurs reprises par le passé. Là, on est en train de travailler cette zone, hein, et aussi l'oblique baissière de l'ancien biseau. Alors, pour moi, si on arrive à franchir cette zone, hein, pourquoi pas rejoindre, hein, le prochain gros niveau qui se situe vers les 8500, 8800 $, hein, qui correspondrait à ce niveau technique. Juste ici, où on est venu travailler aussi par le passé cette zone. Enfin, en données 4 heures, on a toujours notre divergence haussière sur RSI qui est venue mettre fin à la dynamique baissière sur le Bitcoin. Effectivement, hein, on est toujours, cette divergence a parfaitement fonctionné, hein. Pour moi, j'ai un objectif théorique de cette divergence qui se situe plus vers la moyenne mobile 200 et l'ancienne borne haute de l'ancien range qu'on avait juste ici. Donc, pour moi, on a une grosse zone de prix vers les 8500, 8840 $. Effectivement, si on arrive à casser les 7600, on pourrait rejoindre ce niveau. Et enfin, comme je vous le disais, pour relancer la dynamique haussière sur la crypto-monnaie, il faudra parvenir à s'extraire, à franchir cette fameuse zone, les 9300 $, hein, qui correspondent à, à la borne basse de l'ancien triangle descendant qu'on avait ici, qui est devenu maintenant une zone de polarité. Et là, pour moi, on a vraiment un gros niveau technique, un gros seuil à franchir. Et tant que les 9300, 9600, vraiment, si on veut être en prenant les mèches juste ici, ne sont pas franchis à la hausse, la dynamique de fond reste baissière. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'intégralité de l'article de ce briefing des marchés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, j'organise toujours un webinaire sur l'indicateur Ishimoku qui aura lieu le 4 décembre au sein de DailyFX. Je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons trades, un très bon week-end et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.